Imaginez être assis tranquillement dans une taverne en train de prendre votre petit déjeuner. Il fait beau dehors, les oiseaux chantent, vous êtes en train de discuter tranquillement avec le patron. Et puis tout d'un coup, la porte s'ouvre dans un grand bruit. Et là, rentre un juif grand, balèze comme ça, un peu rustre. Il vient et il crie « Tavernier, donnez-moi un bout de rôti, une bonne purée et du schnapps !» Déjà, son entrée vous perturberait un petit peu. Puis il vient s'asseoir à côté de vous. Et là, quand il est servi, ni kippa, ni bracha, il va engloutir son repas très vite. Et ensuite, il va s'étirer un petit peu sur sa chaise, se gratter le ventre et faire un rot magistral. Comment réagiriez-vous? Vous auriez envie d'aller le voir et lui dire « Vos ancêtres les sangliers doivent être heureux d'avoir dans leur lignée un tel porc » Ou auriez-vous lui dire « Waouh, une telle personne, elle est grande, qu'est-ce que vous faites ici ?» Je pense que vous auriez plutôt lui dire la première question et non pas. Vous êtes d'accord avec moi? Et en fait, cette histoire, elle est arrivée au Chafetz Chaim. Il était dans son auberge et un cantonnier est arrivé qui n'avait jamais étudié la Torah. Et quand il a voulu aller voir cet homme qui était grossier, l'aubergiste lui a dit « Non, non, laissez tomber. Depuis qu'il était tout petit, il a été pris par les forces du tsar pour pouvoir devenir un soldat. Il ne connaît rien à son judaïsme. Ne perdez pas de temps. » Et là, le Chafetz Chaim lui dit « Vous inquiétez pas, laissez-moi tranquille. Je ne vais pas faire de problème dans votre auberge. » Il va voir le type et au lieu de lui dire « Oui, vous êtes sale, ça se fait pas, un juif ne doit pas se comporter comme ça. » Il lui sourit en lui disant « Shalom Aleichem, mon ami. Comment est-ce que tu vas? J'ai appris que tu avais été enlevé, jeune, de ta famille et jeté dans les troupes du tsar avec tous ces non-juifs. Et que malgré toutes ces années endurées dans cet enfer, tu as gardé ton judaïsme. Tu as toujours dit que tu étais juif. Waouh! Que Dieu te bénisse, je t'envie mon fils. C'est extraordinaire. » Et là, le cantonnier était très surpris de recevoir ce compliment du Rav, alors qu'il aurait pensé que le Rav allait lui dire « Vous êtes sale, je ne comprends pas votre façon de vous comporter. » Eh bien, grâce aux paroles du Chafetz Chaim qui ensuite a discuté avec cet homme doucement a ouvert son cœur et il est revenu à la Teshuvah. Comment est-ce possible? Parce que le Chafetz Chaim a su trouver les mots pour pouvoir lui faire éveiller cette étincelle divine qui était en lui et qui était étouffée depuis tant d'années. Et c'est exactement ce qui est marqué dans la Torah. Tu feras des remontrances à ton ami. Mais comment est-ce que tu vas faire des remontrances? Pas en fonction de toi, en fonction de ton ami. Aujourd'hui, on a souvent tendance à dire quoi? Ouais, t'es comme ça, alors c'est comme si, t'es comme si, tu comprends pas, t'es un imbécile. Non. Tu peux pas dire à ton enfant qui, par malheur, a décidé de plus mettre ses tefilines, lui regarder, lui dire « Tu mets plus tes tefilines, tu mets plus les pieds chez moi. Si tu manges pas cachère, attention, tu peux oublier ton père et ta mère. » Non. Lui faire comprendre que c'est important. Essayer de lui demander avec un peu de délicatesse. Tu sais mon fils, c'est important de mettre les tefilines. Tu devrais peut-être y réfléchir. Après, c'est son choix. De toute façon, après 120 ans, on va pas donner des comptes aux hommes. On va pas dire, on va pas passer devant un jury en disant « Vous avez fait les mitzvot? Oui, bon, vous pouvez rentrer au Gan Eden. Vous avez fait les avérotes? Non. » C'est devant un Kadosh Baruch Hu. C'est lui, on rendra des comptes à Dieu et non pas aux hommes. Donc en fait, au lieu d'essayer d'agresser l'autre, il faut essayer de lui faire comprendre. Il faut savoir faire des remontrances avec tact. Comme Moshe Rabbeinu, qui à la fin de sa vie va parler aux Bnei Israël. Et au lieu de leur dire, vous avez fait le Hegel, vous avez fait la manne, vous avez critiqué la manne, vous avez voulu de la viande, etc., etc., il va leur dire par allusion. Il va leur dire où est-ce qu'ils se sont passés. On est passé par là. Alors là, c'était l'endroit où vous avez fait le Hegel. Là, c'est là où vous avez demandé de la viande. Là, c'est où vous êtes rebellé par rapport à l'eau, etc., etc. Donc, en fait, c'est une allusion. Par allusion, il va leur expliquer leurs méfaits. Il ne va pas les travailler de but en blanc. Et ça, c'est le problème de notre génération. Tout le monde n'est pas capable de recevoir la remontrance au même niveau. Il y en a certains, il va falloir les brosser dans le sens du poil. Il va falloir leur expliquer, leur donner un peu
de katsefet, comme on dit. Et d'autres, tu dois aller directement, parce que sinon, si tu leur mets un peu de katsefet et tu les brosses dans le sang du poil, ils vont pas aimer, ils vont te dire, bon, laisse-moi tranquille, j'ai pas besoin de toi. Il faut comprendre que chacun a son niveau. Et ça, c'est la suite de la paracha. C'est ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Savoir aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire, avant de faire une réflexion à l'autre, réfléchis, est-ce que toi, tu aurais aimé qu'on te fasse ces réflexions? Est-ce que tu aurais accepté qu'on te parle comme ça? Est-ce que tu aurais voulu qu'on te rabaisse de la sorte? Ou bien tu aurais préféré qu'on mette les formes? Réfléchis à ça avant. N'oublie pas que aimer son prochain, c'est une mitzvah de la Torah. Et aujourd'hui, on va penser qu'à nous. On va être très égoïste. On va dire, bah quoi? Il avait qu'à faire ce qu'il fallait. Ou bien elle doit être comme ça, elle doit réfléchir comme ça. Si elle ne comprend pas, c'est pas de ma faute, c'est de la sienne. C'est une imbécile. Non. Mets-toi à sa place, kamocha, comme toi. Comme tu aimerais pas qu'on se comporte mal vis-à-vis de toi, ne te comporte pas mal vis-à-vis des autres. C'est Hillel Azaken qui nous dit ça. Il nous dit que ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Et donc comprendre par là que le plus important aujourd'hui, c'est de savoir faire des remontrances dans notre génération de fous où tout va très vite, où les jeunes ont l'impression de tout savoir mieux que les vieux. D'accord? Ils savent tout, ils ont tout vu, ils connaissent tout. À 19 ans, ils ont fait le tour du monde, ils ont fait le tour de tout ce qu'il fallait. Et toi, tu es là et tu te dis, mais Baba, tu es un vieux dinosaure, tu connais rien à la vie. Oh, mais tu as oublié que quelque chose, que la vieillesse dans la Torah, c'est pas la sénilité, c'est la sagesse. C'est-à-dire que quand tu es rempli de Torah, tu n'es pas un singe, mais un sage. Tu es capable d'avoir du vécu pour pouvoir le transmettre à la nouvelle génération, d'avoir les mots à trouver pour pouvoir éclairer leur chemin qui est complètement de travers. Tu as les mots pour savoir toucher leur cœur, même si ça va prendre du temps. Peut-être que tout de suite, il ne va pas t'écouter, mais peut-être que 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, les paroles que tu lui auras dit, elles vont commencer à faire effet. Il va commencer à y réfléchir parce qu'il a pris un petit peu de maturité. Ah, c'est vrai ce que m'a dit mon père il y a quelques années, c'est pas faux. Peut-être que je devrais réagir. Ah, les paroles que ma mère, elle m'a dit, peut-être qu'il serait peut-être temps que je les mette en place. Parce qu'en fin de compte, elle m'a dit, fais attention à toi ma fille, tu sais, dehors les garçons, la seule chose qu'ils veulent, c'est profiter de toi. Et toi, tu dis, ouais, la vieille, elle est folle. De toute façon, c'était une autre époque. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? C'est normal d'être avec plein de garçons. C'est normal. Et tu te retrouves, malheureusement, à 30 ans, 35 ans, vieille fille. Pourquoi? Parce que tu as une réputation dégueulasse. Parce que les garçons qu'on te présente, ils disent, ah, toi, oh là 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 là, excusez-moi, j'ai un train à prendre. Pourquoi? Parce que tu t'es sali toute seule. Pourquoi, jeune homme, tu t'es sali? Pourquoi tu as été faire n'importe quoi? Tu n'as pas écouté les paroles de ton père. Comme il nous dit le Ramban, Shma beni musar avicha vial titosh Torah timecha. Écoute mon fils, le moussard de ton père, les conseils de ton père et la Torah de ta mère. Ne t'éloigne pas de la Torah de ta mère. Comprends que ce que te donnent tes parents, comprends ce que te donnent nos ancêtres. D'accord? Nos patriarches, c'est le vrai chemin, c'est le chemin de la Torah, c'est le chemin des mitzvot, c'est le chemin de Maasim Tovim. C'est la Tochacha qu'on a besoin d'entendre par la Torah. Quand on lit la Torah de la semaine, on doit comprendre que c'est un message qui s'adresse à nous. Faites attention, dans tout le Sefer Vayikra, faites attention à votre pureté, faites attention à votre impureté, faites attention même dans des moments où vous pensez qu'ils sont critiques. Acharemot, Béné Aaron, après la mort, même quand après la mort, ne te laisse pas aller, rebondis, Kedoshim Tiyu ki Kadoshani. Il faut savoir être saint parce que je suis saint. De comprendre que Akadosh Baruch Hu nous donne des choses qui ne sont pas impossibles. Elles sont à notre niveau. Pourquoi? Parce que nous sommes capables d'aller au-delà de tout ce qu'on peut penser et de devenir les représentants de Dieu sur terre, d'être les représentants de Dieu sur terre. Pourquoi? Parce qu'on a été choisis pour ça. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Donc s'il nous a choisis parmi tous les peuples pour être ses représentants, ça veut dire qu'on est capable de se purifier, on est capable d'être dans la pureté, on est capable de rapprocher les cœurs parce que dans chaque juif, il y a une étincelle divine qui sommeille, même s'il est loin. On est capable d'aller casser avec notre marteau et notre pioche. On est capable d'aller casser cette écorce d'impureté qui recouvre cette neshama pour pouvoir la faire réveiller à la sainteté, à la Torah, au Maasim Tovim et à la Géoula chez les Mabim Rabbeinu. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Amen. Kenei Ratzon. Shabbat Shalom Mevorach.